Et justement, pour en parler de cette première réunion de suivi de l'appel de Tanger, nous sommes en direct depuis Marrakech avec Fahmi Ibrahim El Masseli, ex-chef de la diplomatie de l'Union des Comores. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors tout d'abord, pouvez-vous revenir en quelques mots sur cette déclaration de Tanger et ses acquis ? Alors, la déclaration de Tanger fait suite à des travaux qui ont eu lieu pendant quelques années, depuis 3 ans, 4 ans, plusieurs réunions, et qui aboutit à cet appel de Tanger. Cet appel consiste à appeler les panafricains, les Africains, à s'impliquer et à contribuer à l'expulsion de la RSD au sein de l'Union africaine. Cette institution a été admise pour nous illégalement parce qu'elle n'obéit pas aux règles de droit international qui permet de fixer et soutenir que la personne est un sujet de droit international. Voilà, nous avons élaboré un livre blanc, nous avons écrit et nous l'avons imprimé aujourd'hui à Marrakech et nous allons le soumettre au chef d'État avant de le rendre public. Cette déclaration solennelle appelle à l'Afrique entière à prendre conscience que la RSD n'a pas sa place à l'Union africaine et que c'est un précédent fâcheux qui risque demain d'influer d'autres institutions qui pourraient aussi s'appuyer sur le cas de l'ASD. Et ça ne se justifie nullement. Nous sommes plusieurs anciens responsables, donc anciens ministres, à engager ce processus pour appuyer la diplomatie marocaine et nous espérons que cet appel sera entendu parce que le Maroc aujourd'hui doit être soutenu dans sa lutte pour l'intégrité territoriale. La vision de Mohamed VI est très claire, la réintégration de l'Union africaine et ça nous rend heureux parce que justement à travers cette intégration, le Maroc, qui est un des pays fondateurs de l'Union africaine, va jouer aussi un rôle important et est appelé à jouer un rôle important pour une meilleure intégration de l'Union africaine. Voilà le sens de l'appel de Tanger. Alors, la nouveauté de cette réunion de Marrakech, c'est la venue de nouveaux signataires avec la Gambie, le Lesotho ou encore Madagascar. Et cela est le signe de la dynamique de cet appel. Oui, naturellement, puisque nous sommes convaincus qu'il y a eu un grand malentendu. Certains pays, de par l'absence du Maroc depuis une trentaine d'années à l'Union africaine, certains en ont profité pour faire évoluer leur thèse, qui ne repose en réalité sur aucun élément ni historique ni légal, et que dès lors que le Maroc est revenu, dès lors que les amis du Maroc expliquent au reste de l'Afrique, aux pays, ils sont nombreux aujourd'hui à se rétracter et à comprendre la vérité, cette vérité historique, et à soutenir le Maroc dans son intégrité. C'est dans ce sens que les 3 pays que vous venez de citer est revenu et signataire, et nous sommes convaincus que cette vérité triomphera parce que la vérité triomphe toujours et nous avons bon espoir que la quasi-totalité des pays africains comprendront que le Maroc, le Sahara marocain est marocain et qu'il faille le défendre à tout prix pour empêcher que demain certaines entités veulent faire autant que cette pseudo-RSD qui est malheureusement par effraction a été admise au sein de l'Union africaine. Alors concrètement, quelle est la prochaine étape pour les signataires de l'appel de Tanger, après cette réunion de Marrakech ? Nous allons continuer à accomplir cette œuvre juste, noble, à expliquer le reste du continent, des autorités. Nous allons remettre ce document que nous avons rédigé, que nous avons intitulé le livre blanc, qui a repris les thèses du bien fondé de l'appartenance du Maroc
du Sahara marocain au Royaume du Maroc, nous avons évoqué des faits historiques. Il est incontestable, et en tout cas incontesté aujourd'hui, que le Sahara marocain, la population qui y résidait, a fait allégeance au roi du Maroc. Il est incontestable que cette population fait partie intégrante du royaume, et ça c'est des faits historiques. Vous savez, le Maroc est un pays millénaire, un pays qui a 1000 ans, un pays qui se modernise, et que ça, sur le plan historique, mais sur le plan légal, hein, il est accepté par tous que les conditions requises pour être un sujet de droit international, l'RSD ne le remplissait pas au moment de son admission. Et que dès lors, la question doit être posée. Et nous allons transmettre ce document aux différents chefs d'État africains. Et nous allons continuer à expliquer pour que cette vérité ressurgisse enfin, parce que l'Afrique a besoin du Maroc comme le Maroc a besoin de l'Afrique. Nous pensons que le Maroc recèle aujourd'hui les compétences nécessaires pour favoriser une intégration économique dans l'Afrique avec nos partenaires, bien sûr, les partenaires du Maroc, les partenaires africains du Maroc. Eh bien, merci Fahmi Ibrahim El Masseli pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes ex-chef de la diplomatie de l'Union des Comores. Merci à vous.